Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer quelques astuces simples pour pouvoir améliorer vos photos. On va voir du coup la photo ratée et comment améliorer l'image. On est avec Denver qui est mon petit ambassadeur et qui va nous aider à réaliser du coup les poses pour pouvoir vous montrer des exemples. Donc la première astuce que je voulais vous partager va être de photographier vos chiens à contre-jour. Alors évidemment, pour avoir un beau rendu, il va falloir photographier à des heures douces, donc tôt le matin ou tard le soir, pour avoir cet effet un peu doré que vous voyez un peu sur mes photos. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous montrer l'enregistrement de l'écran de mon appareil photo et la photo donc ratée et la photo réussie. Donc là, je commence avec l'erreur. Du coup, j'ai placé Denver en plein soleil, face au soleil, et on peut remarquer que ça crée beaucoup d'ombre, alors que ce soit sur l'environnement ou sur le chien. Là, on peut voir l'arbre de gauche qui reflète carrément sur son pelage. Donc voilà, c'est très lumineux et beaucoup d'ombre, beaucoup de choses qui vont pas aller au niveau du chien et de l'environnement. Donc là, ce que je vais faire pour corriger ça, c'est retourner le chien à contre-jour et je vais aller me placer de l'autre côté du chemin. Donc je fais exactement pareil, je me mets à la même distance et voilà. Donc là, on peut voir rien que sur l'écran de l'appareil que ça rend beaucoup mieux. On a un très beau halo lumineux qui se met au niveau des bordures du chien. Et on n'a plus d'ombre sur l'environnement ou sur le chien qui vient entacher un petit peu comme ça l'image. Donc vous allez aussi voir le résultat des photos terminées entre gros guillemets. Je n'ai pas fait de retouche artistique, mais j'ai quand même fait une légère retouche avec Lightroom car j'ai donné du coup toutes les photos à mon ambassadrice. Alors, je trouvais ça hyper intéressant de partager toutes ces petites astuces de prise de vue avec vous, car selon moi, quand on débute en photographie, c'est très important de se former en priorité. Alors ça va être bien sûr tout ce qui est réglage du matériel, mais la prise de vue pour moi a une grande partie dans la beauté des photos et dans tout ce qui va en découler après. On ne peut pas simplement se focaliser sur la retouche. Une photo très belle passe d'abord par une bonne prise de vue. L'astuce numéro 2 va être de photographier vos chiens à hauteur des yeux, donc proche du sol. Là on peut voir du coup que je réalise la photo debout, donc ça met pas énormément le chien en valeur et je vais refaire la même chose mais du coup avec mon appareil à hauteur des yeux, voire même quasiment au sol. Moi c'est vrai que j'aime bien photographier très proche du sol pour avoir cette espèce d'avant-plan flou devant. Donc voilà, donc, au minimum à hauteur des yeux et on va pouvoir remarquer que le chien sera beaucoup mieux mis en valeur dans l'environnement. Voilà, donc là on peut voir la photo finale, le cadrage est bien mieux comme ça. L'astuce numéro 3 va être d'éloigner votre sujet de l'arrière-plan. Donc là j'ai placé Denver contre les bruyères et on va pouvoir remarquer au niveau de la photo ratée que les bruyères sont pas du tout floues. Voilà, le sujet n'est pas du tout détaché du fond. Donc ce qu'on va faire c'est vraiment l'éloigner de l'arrière-plan. Là je l'ai laissé au même endroit pour avoir un résultat similaire et vous montrer la différence juste en déplaçant le chien. Mais l'idéal serait d'avoir un arrière-plan loin, dégagé, assez propre, sans tache. Bon, c'est dans l'idéal. Bon, je ne l'aurais pas forcément placé là en temps normal, mais c'est vraiment pour montrer l'avant-après. Donc là voilà, on l'a bien avancé par rapport à l'arrière-plan et on peut voir qu'il se détache beaucoup mieux. Les bruyères sont complètement floues, on a un petit bokeh qui commence à se mettre sur l'arrière-plan et du coup l'image est bien plus propre comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé pour une partie 2, mais cette fois-ci en milieu urbain. Astuce numéro 4, dégager le regard du chien. Donc, on va placer Denver au milieu du chemin, de profil à moi. Et je vais prendre une première photo où je vais centrer Denver au milieu de mon image. Et on va faire une deuxième photo où on va en fait dégager l'espace qui est devant ses yeux. Donc voilà, on va le placer sur la gauche de l'écran. Et du coup toute la partie de droite sera beaucoup plus aérée. Ça va créer quelque chose de visuellement plus cohérent.
L'astuce numéro 4 va être de laisser de la place autour de votre sujet. Donc j'ai placé Denver dans des bruyères et là on peut voir que j'ai cadré très serré. Et ça laisse peu d'espace autour du chien, ça donne une impression vraiment de boîte qui enferme le chien. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement reculer de quelques pas et laisser de la place tout autour. Et là je refais la photo avec le bon cadrage et on peut voir du coup que ça rend beaucoup mieux. L'astuce numéro 5 va être de faire attention à l'arrière-plan et de ne pas cadrer avec des éléments gênants qui vont passer derrière la tête du chien. Là par exemple j'ai mis Denver sur une petite souche et derrière on a pas mal d'arbres et on peut voir qu'il y a un des arbres qui vient vraiment passer juste derrière sa tête. Et du coup on va se décaler sur le côté et on peut remarquer qu'en évitant de cadrer avec un arbre derrière, c'est bien plus dégagé. Ça rejoint un petit peu l'astuce de s'éloigner de l'arrière-plan. Où je vous ai dit qu'il fallait avoir l'arrière-plan le plus dégagé possible. Bah là c'est pareil, il faut juste faire attention à l'arrière-plan, toutes les taches qu'il va pouvoir y avoir, les arbres, et ne rien faire passer derrière la tête. Ça va être également pareil avec les lignes d'horizon. L'astuce numéro 6 va être de faire attention à ne pas couper un élément du chien. Donc ça va souvent être les oreilles, la queue, les bouts des pattes. Voilà, il faut faire attention de tout bien inclure dans la photo, sauf si bien sûr c'est volontaire et qu'on cadre au niveau du buste, ou voilà, mais par exemple là, Denver qui est couché, il n'y a aucune raison de couper l'oreille ou la queue. Donc là on peut voir que sur la photo exemple, j'ai coupé le devant des pattes et même j'étais très limite au niveau de l'oreille d'en haut. Donc il suffit de se reculer un petit peu pour intégrer tous les éléments du chien. L'astuce numéro 7 va être de faire attention aux expressions du chien. Alors forcément, si on ne dit rien et qu'on ne fait rien, c'est rare d'avoir un chien qui nous regarde naturellement. Alors les photos où le chien ne regarde pas forcément sont très jolies aussi, mais c'est toujours sympa d'arriver à capter l'attention. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Donc tout d'abord, notre propre voix. On va pouvoir faire des petits bruits, appeler le chien ou dire un mot qu'il aime bien. Des jouets qui font poète-poète ou même juste un bâton, une pierre qu'on lance en l'air et qui retombe sur le sol. Donc voilà, si jamais vous voulez plus d'astuces, que vous avez envie d'en apprendre plus, n'hésitez pas à me rejoindre pour mes formations sur Instagram ou directement sur mon Patreon de formation.